L'homme coupa de ses propres mains les ailes de sa bien-aimée, uniquement pour les offrir au roi en échange de son droit d'hériter du trône. Il épousa la princesse pour devenir le prochain roi. La femme, folle de rage à cause de sa trahison, lança même une malédiction sur leur fille nouveau-née. Elle maudit la princesse de sorte qu'à son 16e anniversaire, elle se ferait piquer le doigt par le fuseau, et sombrerait dans un sommeil éternel. Seul le baiser d'un véritable amour pourrait la réveiller. Le roi savait combien elle le haïssait. Pour que sa fille survive, il la confia aux fées de la forêt pour qu'elle l'élève, jusqu'à ce qu'elle ait passé son 16e anniversaire. Mais la haine poussa la femme à retrouver cet enfant. Elle chercha à l'effrayer, son cœur rempli de dégoût pour elle. Mais l'enfant n'eut pas peur, et lui sourit même naïvement. La femme la trouva stupide. Elle tourna les talons et s'éloigna. Mais le sourire de l'enfant resta gravé dans son esprit. Elle se surprit à aller la voir souvent. Les fées qui s'occupaient de l'enfant étaient très négligentes. L'enfant n'avait pas encore de dents, et pourtant elle lui donnait des légumes à manger. La femme, furieuse de leur stupidité, ne put s'empêcher de se soucier de l'enfant. Elle fit même apporter du nectar par un corbeau pour l'enfant. Et lorsqu'elle monta à l'improviste sur la falaise, la femme la sauva. Petit à petit, elle commença à aimer l'enfant. Elle pensa même que l'enfant était innocente, et qu'elle ne devait pas être une victime de la haine. Étrangement, l'enfant sembla ressentir sa bienveillance. Elle s'avança vers la femme, mais la femme haïssait son père. Alors elle ne voulait pas se rapprocher d'elle. Cependant, la fille s'approcha, pas à pas. La femme paniqua, et cria qu'elle la détestait. Elle lui ordonna de partir, mais la fille ne s'arrêta pas. Elle s'approcha et la prit dans ses bras. Finalement, la femme, incapable de résister, la prit dans ses bras. La femme resta la gentille fée, sous la protection de la femme. L'enfant grandit en sécurité. Le lien entre elles devint de plus en plus fort. La femme envisagea même de lever la malédiction. Mais lorsqu'elle tenta de la lever, elle découvrit que la malédiction était déjà irrévocable. La femme regretta profondément. Alors qu'elle était dans l'urgence, un garçon inconnu apparut dans la forêt. L'enfant, curieuse, observa cet homme, le seul humain qu'elle ait jamais vu. Le garçon, également intrigué par cette belle fille. Ils commencèrent à discuter, en voyant la timidité sur leur visage. La femme crut voir l'espoir d'annuler la malédiction. Et l'anniversaire de la fille approchait rapidement. Les fées chargées de la surveillance de la fille étaient ravies de pouvoir accomplir leur mission. Elle voulait même célébrer son retour à la maison. Mais après des années à l'accompagner, la fille avait déjà vu la femme comme sa mère. Alors elle exprima son souhait de rester ici. Les fées restèrent figées, ne sachant pas comment répondre. Puis, impulsivement, elles révélèrent la vérité. La femme, qui était comme une mère pour elle, était en réalité celle qui lui avait lancé la malédiction. La fille resta un moment sous le choc. Puis, bouleversée, elle chercha la femme pour l'interroger. La femme voulut s'expliquer, mais elle devait aussi admettre que c'était la vérité. Elle resta silencieuse, ne sachant quoi dire. Mais la fille prit son silence pour un aveu. Attristée, elle quitta la forêt, suivant le garçon jusqu'au château, peut-être à cause du lien de la famille. L'enfant se sentit attiré par l'inconnu. Elle s'avança pour l'embrasser, mais l'homme resta froid, et la confina même, car il savait que la malédiction du 16e anniversaire approchait. Il devait la protéger. Mais en pleine nuit, la malédiction arriva. L'enfant, engourdi, se dirigea vers la pièce remplie de rouets. Elle tendit son doigt et le piqua avec l'aiguille, et s'endormit instantanément.